Kilimandjaro, la plus haute montagne isolée du monde, découvrez cette merveille tanzanienne. Le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique, avec une altitude de sommet de 5895 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Le mont Kilimandjaro est une merveille naturelle unique et impressionnante, qui attire des visiteurs du monde entier, et constitue une ressource culturelle, écologique et économique importante pour les communautés locales. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à la plus haute montagne d'Afrique et à la plus haute montagne isolée du monde. Cette montagne est la fierté de l'Afrique, et elle est visitée chaque année par des milliers de personnes, de différentes parties du monde. Son histoire, ses paysages, sa beauté et ses aventures incroyables poussent des milliers de personnes à venir la contempler. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification, afin d'être averti lorsque nous lançons des vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas non plus d'aimer, et de laisser un commentaire. Voici quelques-uns des faits intéressants sur le mont Kilimandjaro. Numéro 10. La moitié des personnes qui tentent de grimper n'atteignent jamais le sommet. Près de 30 000 personnes tentent de gravir le mont Kilimandjaro chaque année, mais seulement 40 à 50% d'entre elles atteignent avec succès le sommet. Les dossiers montrent que seulement 27% des grimpeurs, parcourant des itinéraires de 5 jours, ont atteint le sommet de la montagne. Seulement 44% des alpinistes parcourant des itinéraires de 6 jours ont atteint le sommet de la montagne, 64% des alpinistes parcourant les itinéraires de 7 jours ont atteint le sommet de la montagne, et 85% des grimpeurs, en empruntant les routes de 8 jours, ont atteint le sommet de la montagne. Les chances d'atteindre le sommet augmente à mesure que les grimpeurs passent plus de temps à l'altitude, étant donné qu'ils se familiarisent avec les conditions climatiques et donnent au corps plus de temps pour un repos et une récupération adéquats. Il est également conseillé de faire des préparatifs plus tôt, pour se mettre en forme pour la montée. Cela comprend des exercices physiques comme l'aérobic, la musculation et la randonnée régulièrement, au moins 8 semaines avant l'ascension. Numéro 9. Détenteur de record du monde à la montagne. La personne la plus âgée à avoir réussi à gravir le mont Kilimandjaro était une Américaine, Anne Lorimore, âgée de 89 ans à l'époque. Elle a remporté ce record du monde en 2019, en prenant le titre du Dr Fred Distelhorst, qui avait 87 ans lors de son sommet. Le record de la plus jeune personne à gravir le mont Kilimandjaro est détenu par un Américain appelé Colton Taney, qui a atteint le sommet à l'âge de 6 ans en 2018. Même si l'âge minimum pour gravir le Kilimandjaro est de 10 ans, le parc accorde une exception aux enfants qui ont une expérience significative, avec des aventures de trekking. Les autres détenteurs du record de la montagne sont Karl Egloff, un alpiniste suisse qui l'a fait en 4 heures et 56 minutes en août 2014. Christina Schumatzen était la femme la plus rapide qui l'a fait en 6 heures et 52 minutes, et enfin, Simon Mtui de Tanzanie qui a fait la tentative sans aide la plus rapide, en 9 heures et 19 minutes. Numéro 8. Il a été escaladé par de nombreuses personnes célèbres dans le monde. De nombreuses personnes ont escaladé le mont Kilimandjaro au fil des ans, des célébrités aux athlètes, certaines d'entre elles atteignant le sommet tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Certaines des célébrités qui ont gravi la montagne sont l'actrice américaine Jessica Biel, l'actrice australienne Isabelle Lucas, le rappeur américain Lupe Fiasco, l'acteur américain Emile Hirsch, l'actrice américaine Mandy Moore, l'ailier défensif du football américain Chris Long, le plaqueur défensif du football américain, Aloti Ngata, présentateur et écrivain anglais Brian Blessed, l'équipe de secours comique, la joueuse de tennis tchécoslovaque américaine Martina Navratilova, l'entrepreneur et philanthrope écossais, Duncan Bannatyne, et l'ex-propriétaire du Chelsea Football Club, Roman Abramovich. Outre des célébrités internationales, plusieurs campagnes ont été menées par différentes organisations et gouvernements, impliquant des célébrités et des dirigeants politiques, pour protéger la montagne et promouvoir le tourisme. Numéro 7. Il y a 7 itinéraires qui vous emmènent au sommet. Pour atteindre le sommet du mont Kilimandjaro,
les grimpeurs empruntent souvent l'une des 7 routes actuelles qui sont Marangu, Lemosho, Rongai, Shira, Machame, Northern Circuit et Umbwe. Du sud de la montagne, il y a Marangu, Umbwe et Machame. De l'ouest, il y a Lemosho, Shira et le circuit nord. La route de Rongai s'approche par le nord. La route de Marangu, aussi appelée la route Coca-Cola, est l'une des routes classiques et les plus anciennes, et elle est considérée comme la route la plus facile, en raison de sa pente progressive. Il faut un minimum de 5 jours pour réussir à atteindre le sommet. La route Machame, aussi appelée la route Whisky, est l'une des routes les plus difficiles et prend un minimum de 6 jours pour atteindre le sommet. La route du circuit nord prend 9 jours, la route Lemosho prend 6 jours, la route Rongai prend 6 jours, la route Shira prend 6 jours et la route Umbwe prend 5 jours. Numéro 6. Il a été créé par 3 cônes volcaniques. C'est un stratovolcan, composé de 3 cônes volcaniques distincts, qui sont Kibo qui est le plus haut, Mawenzi à l'est, trouvé à 5149 mètres, et Shira trouvé à l'ouest, qui est le plus bas trouvé à 3962 mètres. On dit que Mawenzi et Shira sont éteints, tandis que Kibo est en sommeil et pourrait éclater à nouveau. Le point culminant du bord du cratère de Kibo s'appelle Uhuru, qui est le mot swahili pour liberté. Kibo est le cône à être ventilé en dernier et fait du Kilimandjaro l'un des 7 sommets du monde, et il est le numéro 4, les autres sommets étant le mont Everest, la Concagua, le Denali, l'Elbrus, le massif de Vinson et le Kosciuszko. Il y a aussi un panneau sur Uhuru Peak qui marque un endroit de la plus haute montagne d'Afrique et de la plus haute montagne autoportante du monde. Mawenzi est classé comme le 3e plus haut sommet, après Kibo et le mont Kenya. Numéro 5, flore et faune. Le mont Kilimandjaro abrite également de nombreuses plantes et animaux, dont certains ne se trouvent que sur le mont Kilimandjaro. Voir ces animaux n'est pas facile, car la plupart d'entre eux vivent dans les forêts tropicales humides, situées sur ces pentes inférieures. Mais si vous êtes assez chanceux, vous pourrez voir des animaux, des oiseaux, des fleurs et d'autres plantes. Certains des animaux trouvés sont le singe bleu, le singe colobe, le corbeau à cou blanc, serval, porc-épic à crête, céphalophe d'Abbott, genette, daman des arbres, galago et souris. L'une des rares plantes trouvées est le cépage Geansenson d'Androsenecio kilimandjari. Le mont Kilimandjaro peut également être vu depuis le Kenya, dans le parc national d'Amboseli, où les 2 animaux du parc avec les pics du mont Kilimandjaro Kibo à l'arrière peuvent être vus. Cela apporte une aventure classique et unique aux visiteurs du parc, qui voudraient également gravir la montagne pour vivre une véritable expérience. Numéro 4. Trouvé dans 5 zones climatiques différentes. Il y a 5 zones climatiques différentes que les grimpeurs traversent lorsqu'ils se dirigent vers le sommet. La première est la zone de culture qui s'étend de 2500 à 5900 pieds, et il s'agit ici des pentes inférieures souvent utilisées pour la culture et le pâturage du bétail. La deuxième zone est une forêt tropicale montagnarde, allant de 5900 à 9200 pieds, qui reçoit le plus de précipitations et abrite des singes et des antilopes. La troisième zone est la zone basse alpine et Sandmoorland, qui prend jusqu'à 9200 à 13000 pieds, avec la température la plus fraîche et les forêts sèches. La quatrième zone est le désert alpin, allant de 13 000 pieds à 16 400 pieds, avec le paysage rocheux, beaucoup plus froid la nuit. La dernière zone est la zone de la calotte glaciaire allant de 16 400 à 19 340 pieds, avec la zone comprenant principalement des roches et des éboulis volcaniques, avec des glaciers plus hauts. Numéro 3. Aaron Phipps a été la première personne à atteindre le sommet de la montagne, avec un fauteuil roulant. En 2016, Aaron Phipps, un athlète paralympique britannique âgé de 33 ans à l'époque,
est devenue la première personne en fauteuil roulant à gravir le mont Kilimandjaro. Après avoir reçu un diagnostic de méningite C, à l'âge de 15 ans, il a perdu ses 2 jambes et la plupart de ses doigts. Une autre personne qui a escaladé la montagne en fauteuil roulant était Aron Andersson de Suède, en 2021. Phipps savait que le principal problème allait être l'altitude, il a donc pris des télésièges réguliers jusqu'au sommet du Mont Blanc, et y est resté plus longtemps pour s'habituer à l'air mince. Tous les préparatifs ont fini par payer, car il ne lui a fallu que 5 jours pour atteindre le sommet. Il a également collecté plus de 16 400 € pour la Meningitis Research Foundation et The Shaw Trust, se rapprochant de son objectif de récolter 20 000 €. Numéro 2. Les premiers hommes à grimper furent Hans Meyer et Ludwig Purtscheller, guidés par Johanni Lauo. Le mont Kilimandjaro a été escaladé pour la première fois en 1889 par un géologue allemand appelé Hans Meyer, un alpiniste australien Ludwig Purtscheller et un guide local tanzanien Johanni Kinyala Lauo. Meyer tentait d'escalader la montagne depuis 1887, mais la tentative réussie était en 1889. Lors de sa première tentative en 1887, il se rendit à la base de Kibo, l'un des sommets du mont Kilimandjaro. Il a rencontré d'épais murs de neige et de glace, et il n'avait aucun équipement pour l'aider, alors il a abandonné. La deuxième tentative a eu lieu en 1888, mais elle a échoué car il a été capturé par les habitants et détenu comme prisonnier pendant la guerre d'Abushiri. Il réussit en 1889 avec l'équipe de soutien d'un guide, de 2 chefs de tribu locales, de 9 porteurs et d'un cuisinier. Ludwig Purtscheller était son ami et son compagnon d'escalade, qui ont tous deux atteint le sommet du mont Kilimandjaro en 1889. Numéro 1, la plus haute montagne d'Afrique et la plus haute montagne isolée du monde. Situé à 5895 mètres d'altitude, le Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique et la plus haute montagne isolée du monde. C'est également le 4e sommet le plus important sur le plan topographique. On le trouve dans la région nord-est du Kilimandjaro, en Tanzanie. La montagne est composée de cendres, de lave, de basalte et de roches, et sa formation a commencé il y a des milliers d'années, impliquant l'éruption de magma en fusion à travers la croûte terrestre. Le Kilimandjaro est autonome, ce qui signifie qu'il ne fait pas partie de chaînes de montagnes comme le mont Everest. Avec sa hauteur, c'est la plus haute montagne autonome du monde. En fin de compte, le Kilimandjaro est une montagne incroyable, avec une variété de zones climatiques et de paysages, de flore et de faune différents, et il continue d'être une destination populaire pour les gens du monde entier. La montagne est une source de fascination, d'exploration et d'aventure, et elle se dresse au cœur d'un très beau pays, la Tanzanie. L'exploration du mont Kilimandjaro sera une expérience enrichissante, à coup sûr. Et la montagne n'offre pas seulement de belles vues et le défi de l'alpinisme. Le Kilimandjaro est également un bon endroit pour découvrir la culture, la nature et l'histoire de la Tanzanie, ce qui fera de votre voyage une expérience unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de laisser un commentaire si vous avez des faits à ajouter. À bientôt.